Bonjour à tous, alors nous allons voir dans cette vidéo une démonstration comment déterminer le signe du trinôme ax carré plus bx plus c en se rappelant donc des vidéos précédentes où on avait déjà montré cette égalité, que c'était égal donc à a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta, notre discriminant, sur 4a carré. Donc si vous voulez savoir pourquoi ceci est égal à cela, regardez des vidéos précédentes. Alors maintenant, comment déterminer le signe de ce trinôme en utilisant cette expression-là? Et bien là encore, on va s'interroger ou s'intéresser à delta. Imaginons que delta ce soit négatif, un nombre négatif. Donc ça veut dire que ce nombre-là, il est négatif. Et donc comme j'ai un moins devant, ça veut dire qu'il devient positif. D'accord? Donc j'ai un nombre positif ici. J'ai un nombre positif ici parce que c'est un carré. Donc, quel est le signe de l'ensemble de tout ça? Eh bien, c'est positif, puisque j'ai un nombre positif plus un nombre positif. Alors, je vais écrire tout ça. Moins, si delta est négatif, ça veut dire que moins delta sur 4a carré est positif. Or, x plus b sur 2a au carré est positif, puisque c'est un carré. Donc, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, eh bien ce sera forcément positif. Donc ça veut dire que notre expression, là, toute l'expression, on a un nombre positif multiplié par a. Ça va avoir quel signe? Eh bien ça va dépendre du signe de a. Si a est positif, eh bien, on a un positif ou un positif, ce sera positif. Si a est négatif, eh bien, on aura un négatif ou un positif, ce sera négatif. Donc en gros, tout ça, ce sera du signe de a si delta est négatif. Donc on peut l'écrire. Donc ax carré plus bx plus c est du signe de a si delta est négatif. Donc, est du signe de a si delta. Oui, c'est ça. C'est du signe de a si delta est négatif. Alors maintenant, autre possibilité, on va dire que delta est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe? Bien, si delta fait 0, ça veut dire que tout ça, ça fera 0. Et donc, que notre trinôme, finalement, il sera égal à quoi? Alors, j'écris ax carré plus bx plus c, ce sera égal uniquement à x facteur de facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Ce sera juste ça. Et donc, quel est le signe de ça? Eh bien, vous voyez bien que ici, on a un carré, donc ça, c'est positif. Et là, on a le a, donc en fait, ça va être du signe de a. Alors donc, on va l'écrire. Ax carré. Alors si, donc, ax carré plus bx plus c est du signe de a si delta est égal à 0. Une chose qu'on remarque aussi, c'est que quand x est égal à moins b sur 2a, si x égale moins b sur 2a, alors ax carré plus bx plus c, il sera égal à 0. En effet, ça fera moins b sur 2a plus b sur 2a, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. 0 fois a, ça fait 0. Donc on a vu deux situations, delta inférieur à 0, delta égale 0. Mais maintenant, si delta est supérieur à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on va écrire ce qui se passe. Alors là aussi, rappelez-vous une vidéo précédente où on avait montré que, à partir de cette expression, on pouvait trouver une factorisation qui était a facteur de x moins x1. On avait deux racines, x moins x2.
Alors, si on veut maintenant trouver le signe de ça, ben, on n'a pas trop le choix, il va falloir faire un tableau de signes. Avec moins l'infini, x1, x2, plus l'infini. On va mettre x moins x1 ici, x moins x2. Alors, comme on a un troisième facteur, c'est a. Et donc, à la fin, on mettra ax carré plus bx plus c, donc le total, l'ensemble. Alors, on sait que pour la première ligne, on a 0 ici. Comme c'est x moins x1 que le coefficient de x n'est pas négatif, donc c'est forcément moins plus plus. Pareil, en x2, ça s'annule, et donc ce sera aussi moins moins plus. Eh bien, le a, on ne connaît pas son signe, hein, donc c'est le signe de a partout, quelle que soit la valeur de x, hein, ça n'a pas d'influence sur le a. Donc c'est le signe de a partout. Donc, quand on fait la synthèse, dans la première colonne, on a moins fois moins, ça fait plus. Plus fois le signe de a, et bien ça donne quoi? Le signe de a. Puisque si a c'est positif, ben plus fois plus, ça fait plus. Si a est négatif, ben ça fait plus fois moins, ça fait négatif. Donc ce sera de toute façon le signe de a. Maintenant, ici, dans la deuxième colonne, on a plus fois moins, ça donne moins. Moins fois le signe de a. Qu'est-ce que ça donne? Ben en fait, c'est le signe de moins a. Comment on le sait? Ben, imaginez que a ce soit négatif. Et bien là, ça ferait moins fois moins plus fois plus plus. Vous remarquez que si a est négatif, et bien au final, j'ai un plus à la fin. Donc, c'est le contraire du signe de a. Si maintenant mon a, il est positif, et bien j'ai plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins encore. Donc si mon a, il est positif, plus, et bien quand je fais le produit de tout, j'obtiens un moins. Donc l'opposé du signe de a, donc le signe de moins a. Et puis enfin, dernière colonne, plus fois plus, ça donne plus, et plus fois le signe de a, et bien ça donne le signe de a. Donc, conclusion, quand mon delta est négatif, eh bien, à l'extérieur des racines, ici et là, on va obtenir le signe de A, et à l'intérieur des racines, on va obtenir le signe de moins A. Donc ce sera ça, c'est comme ça qu'on saura si notre trinôme il est positif ou négatif. Voilà.